Le ciel s'ouvre comme une porte, là où tout semble obscur et décourageant. Tout devient possible à ciel ouvert. Ce que nous sommes, cette essence, ce que je suis, nous l'apportons en nous, parfois ignorée dans l'indifférence bleue du ciel. Cette présence divine qui transcende les mots, capturée dans la réalité, emportée par le courant du monde, étant à la fois le courant et le monde. Elle reste profondément enracinée dans l'âme humaine. Ça fait longtemps que je suis prise de vertige, qu'un appel inconnu a fait naître en moi, et l'ouverture grandit à mesure que j'y réponds, sans trouver de fin à ce qui m'a mise en mouvement, ni même à la marche elle-même. Un nom, c'est comme l'essence même de notre être. Créons-nous un nom, signifie créons-nous une mémoire, car la mémoire est le fil qui nous relie à notre identité. Sans cela, nous nous égarons. Le temps, tel un battement de cœur, nous unit et nous sépare. Dans cette danse incessante qu'est la vie, tout est donné puis repris par l'univers. La mort est une étape où tout demeure et se régénère. Un monde qui se consume pour mieux se renouveler. Voilà l'amour, ce mot qui divise et qui unit à la fois. Il porte en lui une charge émotionnelle intense. Chacun le définit à sa manière, dans son propre émoi. Pour moi, l'amour est une force qui me connecte, me synchronise et me soulève de mes abîmes, dans une proximité enivrante avec mon complice divin. Ce côté obscur, cette ombre noire qui ronge de l'intérieur des êtres, est le fruit d'un amour dénué de l'autre. Il devient un amour dont la souffrance est difficilement supportable. Pour trouver le courage de garder le cœur ouvert, cette force de guérison, il ne doit jamais cesser de vivre en nous, même si l'expérience quotidienne nous déçoit constamment. Tout est cyclique. Si on réfléchit profondément, cette quête du bonheur nous mène vers cet amour. On sait au plus profond que notre destin est d'aimer et que nos vies seraient ternes et vides si nous ne pouvions pas aimer de tout notre être. Il n'y a aucune limite à cet amour. C'est une voie qui nous rapproche de l'infini. Si Dieu représente la grandeur infinie que l'esprit humain peut concevoir, alors il ne peut être que l'incarnation de l'amour. C'est pour ça que les relations avec le divin sont si complexes, empreintes de tristesse, de nostalgie, de souffrance. Comment aimer ce que nous ne pouvons ni voir ni connaître? Aimer à distance est un défi. Mais ici, la distance est infinie. Alors plutôt que de se perdre dans les méandres de l'amour, ne serait-il pas plus judicieux d'évoquer un désir pur et profond, dépouillé de contenu, une pulsation sans but précis, sans but surtout, parce que cet amour se pose délicatement sur les êtres et les choses, sans se limiter ni s'arrêter, allant toujours plus loin dans ses manifestations. Mais il doit trouver une incarnation quelque part. Les valeurs ne prennent vie que lorsqu'elles se matérialisent. Aujourd'hui, tout discours sur l'amour éveille la méfiance. Le « je t'aime » ne cache-t-il pas une tromperie? Ce mot amour englobe des réalités si différentes. L'amour au singulier refuse de se laisser définir, car l'amour est pluriel. Il revêt de multiples formes. L'état amoureux ou la passion, par exemple, ne peuvent pas être confondus avec l'amour fraternel ou l'amour d'une mère. L'amour n'appartient à personne, mais concerne tout le monde. Prendre conscience de la réalité de nos expériences, c'est ressentir nos émotions, parfois agréables, parfois moins.
Cet amour tente de nous guider dans une danse avec la réalité. Dans cette danse, nous nous synchronisons avec le rythme de la vie qui nous entoure et nous nous sentons connectés. Mais lorsque nous sommes plus dans la danse, une forme de déconnexion et de souffrance émerge. La relation avec le monde se transforme. Si nous réagissons à cette souffrance de manière hostile, notre relation avec le monde entier devient difficile et la souffrance s'intensifie. Et en choisissant de nous anesthésier pour ne plus ressentir, nous fermons les yeux sur les plus belles parts de nous-mêmes. Notre feu s'éteint. Ainsi est la souffrance. C'est le papier de verre de notre incarnation. Attendre, c'est se préparer à recevoir, à accueillir. L'attente est un espace en soi. C'est à la fois chercher et espérer. C'est un travail. À la longue, ça peut user les forces, c'est vrai, mais nullement la promesse. Tout est attente en soi. Si j'ose parler de création, il faut bien qu'elle m'échappe, que quelque chose se produise qui n'était pas voulu, mais attendu. Et c'est là, dans cette brèche, cette faille bienheureuse ou désolante, que se joue le destin de toute œuvre, dans cette disposition de l'auteur divin, qui mobilise tout son savoir-faire à accueillir ce qui n'est pas de lui, mais lui advient. Espérons que nous sachions patienter, nous perdre pour trouver, faire le vide pour que quelque chose existe. Se tourner, c'est aller à une rencontre. Dans ce silence que nous devons préserver, comme on retient son souffle. Car ce qui doit apparaître prendra forme et voix. L'attente, c'est l'expérience de la mort, une traversée du désert, de la nuit obscure. Ce que je désire n'est pas toujours là près de moi, en moi tout de suite. Épreuve de la soif, épreuve de l'absence. On ne crée pas avec un trop-plein de savoir, de messages à faire passer, mais on crée parce qu'on souffre d'un manque. Ce vide, cette absence, et la douleur que j'éprouve à la mesure même de mon désir. Cette mort humiliante de ma plénitude, de ma suffisance, conditionne la venue au monde d'un être nouveau. Voilà ce qui sépare l'œuvre vraie du produit. L'œuvre, parce qu'elle a mûri dans l'attente. Elle est un être vivant, elle existe dans le temps. Elle continue à vivre sa propre vie parmi les vivants. Éternellement, elle vit dans cette naissance. Le produit ressemble à l'œuvre. On peut s'y méprendre. Il est fait pour ça. Mais il ne résiste pas au temps. C'est un produit mort. Son charme, sa séduction. Croyez-moi, c'est un être d'une puissance extraordinaire sur le moment, tel un feu d'artifice. Mais il s'éteint, et le projet a la chance d'être réalisé, donc recréé. Et ce sera au prix d'une nouvelle et mystérieuse attente, où le scénario imaginé doit se mettre à l'épreuve du réel, celle que le spectateur ne soupçonnera jamais. Créer n'est pas exécuter un projet prévu. C'est plutôt attendre l'imprévu qui doit menacer le projet, le détruire pour le faire renaître, avec une autre vie, métamorphosée. Pour parvenir à cette intelligence de la vie, à cette complicité, il faut dévoiler sa véritable fécondité, ses trésors cachés, à cette beauté singulière, car elle nous cherche pour nous combler, au-delà de toute attente. La naissance d'un enfant ne se fait pas en un jour. La mère porteuse de l'espoir ne cesse de l'attendre. Attendre, c'est espérer une vie pleine. Pas pour la gloire ou la fortune, ni même pour la longévité, mais dans l'attente de ton amour et de ton attention. Le travail de ton Dieu dans ton cœur, tes actions. C'est ainsi que la maternité n'attend pas seulement l'enfant de son sang. Elle se voit confier tout autre enfant, comme une responsabilité envers les générations futures qu'elle attend chacun d'eux. Comme la présence de Dieu pour construire un monde plus juste, plus vrai. Et de la même manière, l'homme aspire à la même chose. Et c'est dans cette fusion d'amour que l'avenir comblera cette absence.